La Journée internationale de la femme est devenue une date permettant de célébrer le chemin parcouru par les femmes dans la société, en politique et en économie. Chaque année, le 8 mars reste la date qui réunit les femmes de par le monde pour réfléchir et faire des plaidoyers vis-à-vis de leurs droits. Au Togo, plus précisément dans la préfecture d'Amou, cette célébration a commencé par prendre de l'ampleur à partir de l'an 2010 avec l'organisation et la célébration de cette journée dans les grandes agglomérations. Il a été question cette année d'organiser les causeries et débats avec les femmes de cette localité, à savoir Hihiatro, Temedia, Yaoukopé, Adiva, Amlame, Amoublo et Evou-Betel. À l'issue des discussions dans chaque localité, les femmes ont mené des activités de reboisement de certains espaces publics et écoles de leur localité, ce qui constitue une innovation pour cette édition 2022. Pour cela, au cours des différents rassemblements, des plans et du matériel ont été octroyés aux femmes pour leur permettre de mener ces actions de reboisement d'espaces publics dans leurs localités respectives. La journée internationale de la femme est célébrée dans le monde entier. Donc cette année 2022, le thème choisi pour cette journée pour les femmes est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Quand on parle d'égalité, c'est au niveau des sexes. Égalité de sexe, égalité des droits, égalité dans presque tous les domaines. La particularité gravée à cette activité au niveau de notre préfecture, c'est l'activité de reboisement. On a constaté que depuis plusieurs années qu'il y a une déforestation. Les gens ont tout coupé pour faire le charbon et tout. Et donc la forêt elle-même, elle n'existe plus. N'étant plus existante, on constate un réchauffement de l'atmosphère au niveau de notre préfecture. D'où cette idée de vouloir graver l'activité de reboisement sur le premier rassemblement que nous les femmes nous faisons au cours d'une année. C'est le 8 mars. C'est la journée qui nous rassemble. Alors en tant qu'élus locaux, en tant que leader femmes, nous saisissons cette occasion pour consolider les liens entre nous les femmes, pour consolider la synergie qui existe entre nous, entre les groupes organisés, entre les associations féminines, pour lutter contre ce phénomène qui porte atteinte à notre bien-être, à notre savoir-faire, à notre développement. Nous avons ciblé certains endroits, par exemple les places publiques où il y a des points d'eau, les écoles où il y a des points d'eau. Et donc on va dans les écoles, on négocie avec les responsables des établissements. S'ils sont partants, là on grave l'activité autour de ce point d'eau. Dans toute la préfecture, nous allons planter pour le moment 700 plants. Les 700 plants sont repartis dans 7 cantons. Et donc 100 plants par canton. Le lancement de cet événement a été abrité par la commune à Amlame dans la matinée du 8 mars à la place de l'Indépendance et a connu la participation des autorités locales telles que le préfet de l'Amou, les maires des communes Amou 1, Amou 2 et Amou 3, les cadres et personnes ressources de la préfecture, les directeurs préfectoraux des services déconcentrés de l'État, les forces de l'ordre, les responsables religieux et les membres de 14 groupements féminins. Merci de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur la célébration de cet événement, le 8 mars, la Journée internationale de la femme. Et cette année au Togo, c'est placé sous un accent très spécial. Vu l'engagement et la feuille de route du gouvernement, les femmes ont décidé d'accompagner ou bien mettre en œuvre les idées du gouvernement en mettant leurs activités dans le sens de reboisement. Actuellement, ce n'est pas encore la saison des pluies, mais il faut faire un geste symbolique pour montrer leur engagement, qu'elles sont décidées à aller dans le sens du gouvernement pour reboiser davantage au cours de cette année et les années à venir. Nous avons vu par rapport au sketch tout à l'heure, elles ont démontré les avantages de l'arbre et les inconvénients qui sont au-delà de tout pour qu'il y ait la paix, qu'il y ait la bonne vie dans une localité. L'arbre est source de vie. Nous notons positivement cet engagement et nous allons les accompagner en tant qu'hommes. Là où il y a la femme, il y a l'homme. Donc elles ne feront pas ça seules. Nous leur avons donné les garanties d'être toujours à leur côté et d'en faire autant qu'elles pour que nous puissions tous avoir une verdure pour ce devis pour nous tous. Ma joie est immense d'accueillir aujourd'hui le lancement de la célébration internationale de la femme dans notre commune. Parce que l'année passée, par exemple, cette célébration n'a pas eu lieu à cause du Covid-19. Et cette année, par la grâce de Dieu, la pandémie a reculé et il est possible cette année de célébrer cette journée. Et je suis particulièrement
satisfait dans la mesure où les femmes sont sorties nombreuses pour célébrer cette journée. Les thèmes qui ont meublé leur célébration, puisqu'il n'a pas été conseillé seulement de fêter, mais elles ont développé des thèmes comme le reboisement, en général le reboisement, la participation de la femme à la vie sociale, etc. Et c'est non seulement une fête, mais aussi une formation pour elle. Et c'est ça qui m'a beaucoup réjoui. Je suis très très satisfait de l'organisation de la fête cette année. Tout s'est bien passé chez nous. Déjà à partir d'aujourd'hui, les femmes sont sensibilisées pour commencer déjà à chercher d'espace, pour pouvoir continuer à partir d'aujourd'hui déjà à préparer le terrain pour le reboisement. La fête a continué ce 8 mars dans l'après-midi à Amoublo avec une caravane suivie d'une réjouissance populaire des femmes de la dite localité. À Riatro, la fête a été matérialisée par un défilé de mode, des expositions et ventes de produits bio sous les arbres de l'école primaire publique de Riatro 2 à l'issue d'une caravane. Aujourd'hui, on fête le 8 mars en différé. Hier, on était à Amlamé pour célébrer avec nos consoeurs d'Amlamé. On a fait une délégation pour Amlamé. Aujourd'hui, on dit que nous n'allons pas laisser passer 8 mars comme ça sans manifester quelque chose à Riatro. Donc c'est pourquoi on est encore là. Depuis le matin, on est sur le qui-vive. On a fait un reboisement au CG le matin de 6h à 7h. Après, on est parti se préparer pour faire la caravane jusqu'ici à l'école EPP Riatro 2. Notre ambition, c'est que nous voulons que les femmes sachent ce qu'elles sont, qu'elles se mettent en valeur, qu'elles savent qu'elles ont une dignité à respecter. Cette année, on a parlé de l'égalité de sexe pour un avenir durable. Égalité de sexe, ça se dit que l'homme va devenir femme et la femme aussi va devenir homme. Non, les deux doivent travailler en collaboration pour que l'avenir soit meilleur, durable. L'apothéose de cet événement a eu lieu le 19 mars à la commune Amou 3, plus précisément à Temedia. L'édition 2022 de la Journée internationale de la femme fut une occasion pour les femmes de l'Amou de réfléchir une fois encore ensemble pour trouver les voies et moyens afin d'atteindre une autonomisation juridique et économique dans leur préfecture.